Vous savez, quand on soulève la question de si la science est capable de répondre aux questions morales, on suscite toujours certaines craintes, parce qu'on réveille le fantôme du darwinisme social. Alors, beaucoup de gens font automatiquement le lien, prétendre répondre aux questions morales de façon scientifique égale prendre la théorie de l'évolution comme référence normative. C'est un peu comme ça que raisonne Hubert Reeves quand il parle de science et de religion, comme si prétendre utiliser la science pour répondre aux questions morales, ça voulait automatiquement dire de prendre l'évolution comme référence normative. Et essentiellement, le darwinisme social, c'est ça. C'est prétendre qu'on peut établir la morale à partir de la théorie de l'évolution. Et ça, Ferry a tout à fait raison, et Reeves a tout à fait raison aussi, de dire que c'est une erreur. Et non seulement c'est une erreur sur le plan épistémique, mais sur le plan éthique et politique, ça a aussi mené à des désastres qu'on ne souhaite pas revivre. Alors, souvenez-vous que selon la théorie de l'évolution, il y a en quelque sorte une lutte pour la survie. Ceux qui parviennent à se reproduire avant de mourir transmettent leurs gènes à leur descendance. Et par ailleurs, par contre, ceux qui ne sont pas bien adaptés à leur environnement, soit parce qu'ils n'arrivent pas à survivre longtemps, c'est-à-dire entre autres à se nourrir et à échapper aux prédateurs et aux autres dangers, soit parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un partenaire pour la reproduction, si on parle d'organismes appartenant à une espèce sexuée, eh bien ceux-là ne transmettent pas leurs gènes. Et les espèces dont les membres ne se reproduisent pas suffisamment disparaissent, alors que les espèces dont la reproduction est efficace survivent. À partir de là, certains ont prétendu tirer des normes à suivre pour les sociétés humaines. Ils ont interprété la sélection naturelle comme s'il s'agissait de la loi du plus fort, ce que ce n'est pas, je vous le rappelle. Il ne s'agit pas de la loi du plus fort, mais de la survie des espèces et des gènes qui sont assez bien adaptés à leur environnement pour que leur existence se poursuive. Ici, je vais pas entrer dans les débats qui occupent les biologistes et les philosophes de la biologie quant à savoir si l'unité de la sélection naturelle est le gène ou l'espèce ou autre chose. Ce sont des débats intéressants, certes, mais ils ne m'occupent pas ici. De toute façon, ce qui est certain, c'est que l'organisme meurt à un moment donné. Mais avec la reproduction, les gènes et l'espèce, eux, survivent aux organismes. Alors, le darwinisme social que l'on craint avec raison, c'est une idée qu'on peut attribuer notamment à Herbert Spencer, un contemporain de Darwin. Et le darwinisme social de Spencer a pour point de départ deux prémices erronées, des prémices qui montrent une mauvaise compréhension de l'évolution par sélection naturelle. Premièrement, que la sélection naturelle est la loi du plus fort. Deuxièmement, que l'évolution est une progression
vers des meilleures espèces. C'est faux. Il n'y a pas de finalité dans l'évolution. Il y a seulement des changements. Alors, la conviction des darwinistes sociaux, c'est que la morale des sociétés dites civilisées est contre nature parce qu'elle met de l'avant le principe d'égalité entre les humains et qu'elle mène à combattre les inégalités sociales, alors que les inégalités sociales devraient rester parce qu'elles sont le reflet des inégalités naturelles. La morale des sociétés dites civilisées commande de protéger les plus faibles, de protéger les individus vulnérables, ce qui leur donne une chance de se reproduire, alors que l'ordre naturel les ferait disparaître. Donc, cette morale empêche l'évolution naturelle de l'humanité vers un état supérieur. Et il fallait donc, selon Spencer, se débarrasser d'un ordre social contre nature qui donne des droits égaux à tous les humains pour lui préférer un ordre social fortement hiérarchique basé sur les résultats des luttes sociales. Les gagnants des luttes sociales sont supérieurs dans la hiérarchie sociale pour la bonne raison qu'ils sont naturellement supérieurs. C'est le point de vue du darwinisme social. Alors vous aurez compris que c'est une vision dangereuse qui légitime diverses formes d'oppression et de discrimination, y compris le racisme. Selon cette vision, il y a des peuples inférieurs voués à disparaître, il y a des peuples supérieurs voués à dominer, et ce serait contre nature d'essayer de faire en sorte qu'il en soit autrement. Mais le darwinisme social est allé encore plus loin. Il ne fallait pas seulement arrêter de protéger les humains les plus vulnérables. Il fallait aussi agir de façon à les empêcher de se reproduire, et voire même de façon à accélérer leur disparition. Et cette conviction-là a donné lieu à ce qu'on appelle l'eugénisme. Éventuellement, ça a mené à un des pires chapitres de l'histoire de l'Occident, le génocide mené par les nazis. Alors la crainte de ce darwinisme social est certainement légitime. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que vouloir utiliser la science pour répondre aux questions éthiques, ça ne veut pas nécessairement dire vouloir prendre cette direction-là. En fait, ça ne veut pas dire prendre cette direction-là parce que, encore une fois, il ne s'agissait pas de science. La théorie scientifique, qui est la théorie de l'évolution, a été mal comprise par ceux qui l'ont interprétée comme ça. La théorie de l'évolution ne parle ni de loi du plus fort, ni de progression vers une humanité supérieure. Pour le dire en une phrase, le darwinisme social, ce n'est pas de la science, c'est de la pseudo-science. Et dans Qu'est-ce que l'homme? Luc Ferry fait valoir que, par ailleurs, il existe d'autres versions du darwinisme social qui sont très éloignées de la vision de Spencer. Et je ne vais pas répéter ce qui a été dit dans les capsules précédentes, simplement faire un bref rappel des grandes lignes d'un darwinisme social dont on pourrait dire qu'il est de gauche, contrairement à celui de Spencer qui mène plutôt à l'extrême droite. En fait, selon un darwinisme social plutôt de gauche, l'altruisme,
le soin des individus les plus vulnérables, incluant les enfants, ce n'est pas du tout contre nature. Au contraire, on peut expliquer ce genre de comportement. Si les humains n'avaient pas été altruistes, notre espèce aurait disparu. Et ça, c'est vrai pour tous les animaux sociaux. Ils ont des comportements altruistes et ça fait partie de leur adaptation. L'altruisme est utile dans l'évolution. Et c'est en se basant sur cette prémisse, encore une fois, que certains, dont les partisans de l'éthique évolutionniste, vont dire qu'on doit être altruiste, que les droits humains sont une bonne chose. Et bien entendu, c'est beaucoup plus attrayant que le darwinisme social inspiré par Spencer. Il n'en demeure pas moins que c'est quand même de la pseudo-science. Ce darwinisme social égalitaire qui encourage à la coopération, à la justice sociale, n'est pas plus scientifique que le darwinisme social fascisant proposé par Spencer. Ce qu'il faut retenir de toute façon, là, c'est ceci. La théorie de l'évolution n'est pas une référence normative. Ce n'est pas parce que des comportements sont utiles dans le processus d'évolution par sélection naturelle que ce sont des comportements qu'on devrait choisir d'adopter.